Yaorana et bienvenue dans votre émission Tefenois et Témoana pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois, lutte contre les pollutions et les espèces envahissantes. Aujourd'hui, nous arrivons au 10e épisode de l'émission TFTM. Nous prenons un petit moment pour vous remercier de nous suivre et de vous intéresser à notre quiz environnement. C'est avec un engouement bien réel que nos équipes partent régulièrement à la cueillette de vos réponses. Encore un grand merci à toutes les personnes qui se prêtent à cet exercice. Pas toujours évident de passer devant nos caméras. Nous commençons cette émission en vous posant la question suivante. À quoi seriez-vous prêt à renoncer pour protéger notre Fénois? Je serais prête à renoncer aux emballages papier. Enfin, aux emballages plastiques pour des emballages papier. Je vais arrêter de prendre ma voiture pour me déplacer, pour juste aller au magasin, juste pour faire des petits trucs, des petits déplacements. Je prendrai mon vélo ou à pied tout simplement. En même temps, ça fera de l'exercice et ça me fera du bien, quoi. C'est vrai, pareil, la voiture, si les transports en commun sont mis en place. Bon, après, c'est vrai qu'ici en Polynésie, la plupart des gens vivent en montagne. Donc, amener les transports en commun jusque chez nous, c'est un peu difficile. Donc, il y a toujours de la marche à faire. Je serais prête à arrêter de fumer parce que je sais que la fumée, ça pollue. Du coup, voilà. Je serais prête à faire ça. Mes déplacements en voiture lorsque je suis seule, alors qu'on pourrait trouver des solutions comme le covoiturage. Ah, ça serait bien si on arrêtait tous nos déplacements en voiture. Bon, après, c'est au niveau de la distance par contre. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire une certaine distance assez longue, soit à pied, soit à vélo, ou soit en favorisant les transports en commun, qui réduirait alors les quantités de voitures qu'on a déjà. À renoncer au masque. Je serais prête à renoncer au masque pour protéger l'environnement. Ah ah, bien joué pour les masques. Peut-être pouvons-nous trouver une alternative au recyclage de ceux-ci. En tout cas, une majorité d'entre vous montre une prise de conscience liée au nombre de voitures circulant sur les routes. L'écomobilité serait-elle la solution de demain? Passons maintenant à des questions plus techniques. Quel est le point commun entre Rimatara aux Australes et Wahuka aux Marquises? La biodiversité. La biodiversité, puis voilà, peut-être Wahuka aux Marquises. Peut-être aussi au niveau des oiseaux, peut-être, je sais pas, peut-être. En Rimatara et Wahuka, je ne connais pas les deux, mais je pense que connaissant la réputation de Rimatara, ce serait l'artisanat, si je pense bien. Voilà le point commun, c'est ce que je dirais. Et puis peut-être un oiseau, je ne sais pas s'il y a peut-être ça. Alors là, je ne saurais pas te dire parce que je n'ai jamais été aux Marquises, mais je pense qu'il y a quand même une certaine similitude dans le sens où Wahuka et Rimatara, ils n'ont pas nos bâtiments comme nous avons aujourd'hui, ils n'ont pas cette quantité de voitures que nous avons aujourd'hui. Wahuka, eux, ils sont encore dessus le déplacement à cheval. Rimatara, bon, ok, déjà c'est une petite île de 9 km de tour. Et voilà, la présence de voitures n'est pas aussi importante qu'ici. Oui, mais ce sont surtout les deux dernières îles polynésiennes sur 118 où le rat noir est absent. Les trois espèces de rats les plus répandues dans le monde sont le rat noir, le rat brun et le rat polynésien. Et malgré leur faible capacité à nager sur les longues distances, ces rongeurs ont réussi à coloniser environ 90% des archipels du globe. Comment? Avec l'aide de l'homme justement. À chaque fois, les rats ont accompagné les hommes dans leur voyage et ont traversé les océans. Et les écosystèmes insulaires sont les premières victimes des rats. Isolées, les îles les plus reculées de la planète comme notre Fénois par exemple, présentent bien souvent une biodiversité unique dans laquelle il n'existe pas de prédateurs. L'arrivée du rat noir dans ces îles serait une catastrophe pour leur biodiversité endémique. À retenir, le rat noir est absent de Wahuka et Rimatara. Nous vous avions déjà posé la question, comment mesurer les nuisances sonores? Mais qu'est-ce que c'est exactement une nuisance sonore? Je pense que c'est les boom boom là. Les musiques, les boombox un peu trop fort, qui dérangent. Qui dérangent autrui. C'est du bruit. C'est un endroit où tu entends du bruit, que du bruit, et fort. Un excès de son, musique, c'est ça? Vu que toi. C'est quelqu'un qui parle trop pour rien dire. Voilà. Belle définition. Ouais, voilà.
Ouh, ça c'était direct. Une nuisance sonore est un bruit qui trouble la tranquillité d'autrui et la bonne santé de l'homme. Les bruits qui provoquent la nuisance sonore peuvent être de différentes natures. Ils peuvent résulter d'animaux, d'objets ou de personnes. Petit rappel, s'il y a une nuisance sonore, un agent assermenté peut intervenir et juger de la nuisance. S'il estime que le bruit est dérangeant, il peut alors se rendre chez l'auteur de la nuisance sonore pour le faire cesser et éventuellement verbaliser au besoin. À retenir, une nuisance sonore est un bruit qui trouble la tranquillité d'autrui et la bonne santé de l'homme. Et voilà, TFTM est maintenant terminé. Maruru à tous d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et sur les réseaux sociaux de la direction de l'environnement. Si vous souhaitez voir des questions ou des sujets abordés dans Tefenoa et Temoana, à vos claviers. Envoyez-nous vos suggestions en message privé sur la page de la direction de l'environnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.